Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un petit film français sorti ce mercredi en salle qui passe plus ou moins inaperçu. Je crois qu'il n'a pas beaucoup de distribution mais même, j'ai pas vu grand monde en parler si ce n'est personne. Mais je l'ai quand même tenté parce qu'il était diffusé à un bon horaire, au bon moment pour moi, ce Brillante, qui est le premier long métrage, si je ne me trompe pas, de Sylvie Gauthier à la réalisation, et avec au casting des actrices pour la plupart plus ou moins connues, ça dépend. Céline Salette, qui roule sa bosse depuis quelques années, elle a joué par exemple dans La French de Cédric Jiménez. Il y a aussi Camille Lelouch, humoriste de son état également. Souad Amidou, qu'on voit quand même depuis bien 30 ans dans des seconds rôles. Haïdara, qu'on a vu l'année dernière dans Les Femmes du Square, un film que je n'ai pas apprécié, d'ailleurs je n'en ai même pas parlé. Et nous avons aussi Julie Ferrier qui joue la chef. Donc là j'ai cité les 4 protagonistes héroïnes et leurs supérieurs, mais il y a aussi le jeune Thomas Gioria qui joue le fils de l'héroïne principale quand même, et qu'on a vu ces dernières années dans l'excellent Jusqu'à la garde, ou aussi dans Adoration de Fabrice Duvels. Donc là, il a bien grandi, il devient un ado conséquent, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'il a 17 ans dans le film. Et il y a également une apparition de Bruno Salomon, lui aussi humoriste à la base. Rappelez-vous, les Nous c'est nous avec Jean Dujardin. Et bien ici, non, il ne fait pas rire la galerie du tout. De toute façon, il s'agit clairement d'un drame social avec des touches de comédie. Bah oui, là pour le coup, Camille Lelouch, qui fait rire sur certains stand-up, son personnage est là aussi pour nous faire marrer, mais il y a quand même de la gravité derrière. On va suivre 4 dames du ménage qui travaillent de nuit pour la plupart du temps, qui, alors disons-le trivialement, nettoient la merde des autres dans un monde de merde et qui sont considérés comme de la merde, puisque grosso modo on est à l'époque du mouvement des Gilets jaunes, qui va peut-être bien reprendre là, qui est en train de reprendre en ce moment, on se demande pourquoi. Donc elles sont pas exploitées mais pas loin, disons que là justement il y a un nouveau repreneur de leur société là qui les embauche, et des nouveaux contrats à signer, et c'est pas joyeux parce qu'on va peut-être les faire travailler beaucoup plus loin, et comme elles n'ont pas de moyens de locomotion évidents, forcément un certain dilemme s'installe. Il va y avoir des choix à faire, soit donc abandonner, risquer le chômage, ou accepter ces conditions-là dans un monde où chacun a envie de se battre un peu et essaye de vivre ou survivre. C'est un peu ça aussi le film. Chacune dans leur famille, alors c'est plus ou moins approfondi, on y reviendra. Et on va suivre surtout l'une d'entre elles, donc Karine, celle qui élève seule son enfant de 17 ans, qui lui est en apprentissage, visiblement pour être boulanger ou pâtissier. Et celle-ci cache quand même un lourd passif, on le sent, elle retient beaucoup de choses en elle. Et un des secrets qu'elle a fait que les responsabilités qu'on va lui donner à un moment, en tant que représentante syndicale potentielle, etc., vont être très difficiles à gérer pour elle. Alors j'en dis pas plus. Heureusement, son fils est là pour l'aider, mais il y a des limites, parce que face au feu de l'action, disons, elle va souvent ne pas trop savoir quoi faire, ou craquer même, potentiellement. Et c'est ainsi un film qui nous laisse, on va dire, pénétrer petit à petit dans la vie de ces personnages. Alors, pas forcément de façon égale, celui de Karine, évidemment, les autres, ça va dépendre, c'est par bribes comme ça. Par exemple, celui de Camille Lelouch, on voit qu'elle a une fille, etc., et qu'elle peut craquer aussi. La plus âgée, donc jouée par Souad Amidou, Maryse, elle aussi, on voit qu'elle a quand même une famille, etc. Finalement, il n'y a guère que Djamila, interprétée par Haïdara, dont on sait peu de choses. Même si elle a un caractère fort, donc sur le terrain, elle est là, quoi. Mais c'est quand même un métrage étrange parce que assez conventionnel, on est dans du drame social à la française, tenté de comédie, donc on voit cela assez souvent ces dernières années, mais avec un vague à l'âme, j'ai envie de dire, des moments contemplatifs où on observe autour, on voit donc ces femmes aller au boulot de nuit, ça se passe près de Martigues, et on voit donc les industries ou les entreprises, les lumières de nuit comme ça, elles regardent autour d'elles, il y a la plage et la mer à côté. Donc il y a des moments où on se pose, mais on réfléchit avec elle, et on voit donc toute cette pesanteur, j'ai envie de dire, qui les ronge par moments, et qui va faire qu'à un moment ça peut péter ou pas, et que certains secrets vont être révélés, ou certaines choses qu'on enfouit en soi vont être de toute façon impossibles à dissimuler plus longtemps.
Et ça donne du coup un film qui progresse, parfois un peu lentement, on ne sait pas trop où ça va. C'est une errance aussi que nous avons à l'écran avec ces protagonistes. Donc nous-mêmes, spectateurs, on navigue un peu à flot et à vue par moment, mais il y a une cohérence quand même dans l'approche, je trouve. Et en cela, je salue le travail de Sylvie Gauthier, qui est aussi au scénario, parce que c'est pas un film évident, c'est pas un film qui va non plus briller, sans faire de mauvais jeu de mots, parce que brillante, briller, c'est drôle, il fallait que je la sorte, par des moments de cinéma ultimes, mais ça a le mérite de nous faire réfléchir avec ces personnages-là, et du coup sur ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, parce qu'il peut y avoir aussi une forme d'inertie à cause du coup de cette routine, à cause du fait que est-ce qu'on va quand même au combat ou non, est-ce qu'on fait profil bas pour garder ce travail, tout ça, est-ce qu'on va discuter avec la chef, la responsable ou le grand chef qui débarque, et comment et dans quelles conditions, enfin il y a tout cela, et puis la relation entre la mère et le fils aussi qui va aller crescendo et qui va prendre une ampleur avec certaines scènes un peu plus frontales vers la fin. Et en fait, c'est un film qui fonctionne comme une cocotte minute. Ça boue, et à un moment, ça finit par plus ou moins exploser, mais je ne dis pas exactement dans quelles conditions. Mais on appréciera du coup certaines prestations, certaines scènes, donc je ne vais rien révéler sur celle-ci, surtout vers la fin. Et Bruno Salomon, qu'on a plaisir de voir là, un petit peu à contre-emploi. C'est marrant parce qu'il a un personnage qui chuinte un peu comme ça, mais pas tout le temps. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire niveau acting, mais bon, allez, c'est pas très choquant. Hein. C'est juste que sur le moment, quand tu connais bien Bruno Salomon, tu te dis, tiens, il y a quelque chose là. Je vais quand même aussi parler de Céline Salette, personnage principal, donc l'actrice qu'on voit le plus à l'écran. C'est parfois un peu inégal, mais à l'image de ce personnage qui ne sait plus trop où aller. Donc il y a des moments où c'est assez brillant. Il y a des moments où on ne sait pas trop si c'est dans le sous-jeu ou dans le sur-jeu, mais je pense qu'il y a une écriture derrière qui va avec cette cohérence-là. Donc je pense que la prestation en tant que telle est réussie. Voilà. Puis bon, pour les autres, j'en dis pas plus, mais ma foi, ça se vaut, ça se tente, hein, ce métrage-là. C'est un film qui peut aller se voir au cinéma. Alors, je ne sais pas si vous l'avez près de chez vous. Ça, malheureusement, c'est pas évident que ce soit le cas. Mais si vous avez la possibilité, c'est pas bien long, hein, ça dure 1h40, hein, grand maximum. Pourquoi pas? Ça peut être quelque chose qui va vous faire réfléchir et surtout nous faire réfléchir sur la vie globale, la société actuelle et la condition de ces femmes, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Hein, et on en croise tous les jours des dames de l'entretien. Il y a tout un respect, je pense, à mettre en avant pour ces femmes qui souffrent quand même. Hein. C'est pas un métier facile et qui parfois et souvent ne l'ont pas choisi et qui doivent le faire. Et si elles n'étaient pas là, parce que c'est souvent des femmes, hein, c'est un peu un constat terrible, mais c'est souvent des femmes qui sont employées là-dedans. Eh bien, si elles n'étaient pas là, croyez-moi, ça se saurait, ça se verrait. Voilà. Donc, je rends ici hommage à ces dames de l'ombre qui sont absolument indispensables et qui ont beaucoup de courage. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. N'hésitez pas en commentaire à préciser des choses, si vous l'avez vu ou non, si ça vous tente ou pas. Et on en discutera bien sûr ensemble. Je vous dis à la prochaine. Ciao.